Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Je voudrais saluer tous ceux qui nous ont rejoints en même temps. Je vois mon grand frère Lokosa qui nous a rejoints en même temps. Ma fille Sandra Oyotode qui nous a rejoints aussi en même temps. Je vois aussi, bien sûr, mon binôme, Pasteur Bagidi. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Donc, content de vous retrouver, hein, vous tous. Oui, le plaisir est partagé. Je vous ai vu tout à l'heure bien habillé là depuis l'Espagne. Bon, c'est la grâce de Dieu. Je vois aussi le frère Kwasi Vib. Bienvenue, hein, Kadia, que nous saluons. Eh bien, nous savons que le temps est très cher, surtout pour certains parmi nous, comme le pasteur Bagidi. Aujourd'hui, nous avons voulu continuer avec notre étude sur la vie d'Isaac. Nous avons déjà fait deux thématiques importantes. Nous avons vu comment est-ce qu'il s'est positionné après l'épreuve de la ligature. Et on a vu que les différents parents, que sont Isaac, son père et sa mère, chacun a pris une direction donnée. Ils n'ont plus logé ensemble. Donc, il y a eu comme une dislocation, d'accord, au niveau de la famille. Ça, on l'a dit. Après cela, nous sommes penchés sur le mariage, la direction divine dans le mariage d'Isaac. Ça nous a pris 4 à 5 séances que nous avons vraiment profité de cela, de ces différentes séances-là, surtout avec le pasteur Bagidi, qui nous a partagé son expérience, hein, son expérience de pasteur. Parce qu'en tant que pasteur, il est administrateur de région. Il a vu beaucoup, il en a vu et il a pu partager ça avec nous, avec ses différents collègues. Rodrigue Bonouga, Abraham Toumon, même Kadia, bienvenue, le docteur Sokebe, nous sommes très heureux. Aujourd'hui, nous allons voir un peu Isaac comparé à son père. En quoi Isaac ressemble à son père, en quoi il ne lui ressemble pas. Vous avez compris que quand nous parlons de ressemblance, ce n'est pas la ressemblance physique, hein, c'est dans les faits, c'est dans les actes, c'est dans le ministère éventuellement, d'accord? En quoi il lui ressemble, en quoi il ne lui ressemble pas. D'ailleurs, la thématique, c'est la ressemblance et la différence entre Isaac et son père. Nous nous appuyons bien sûr sur Genèse 26, verset 1 au verset 14. La question centrale étant en quoi Isaac est-il comparable ou non Abraham. Voilà, nous avons déposé là, oui, sous-question afin de nous aider à démarrer et à pouvoir répondre à la question centrale. Comment Isaac a-t-il vécu sa famine? Isaac a-t-il cherché un refuge en Égypte? Pourquoi? En deuxième question. Et puis en troisième question, quelle promesse Dieu fit-il à Isaac? Quatrième sous-question, comment Isaac présenta-t-il sa femme aux Philistins? Cinquième sous-question, quel est le reproche que Abimelech fit à Isaac au sujet de sa femme? Sixième sous-question, quelle ordonnance Abimelech prit-il au sujet de la femme d'Isaac? Septième sous-question, quelle est l'activité professionnelle d'Isaac chez les Philistins? Et huitième sous-question, comment comprendre le verset 13 de Genèse? Voilà ce que nous aurons à faire. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tests sur la vie d'Isaac. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, déjà, le samedi prochain, nous aurons dit l'essentiel. Hein. On va finir de dire l'essentiel sur Dieu voulant, bien sûr, sur la vie d'Isaac. Voilà. Alors, étant donné que le temps est cher, je voudrais d'entrée de jeu laisser la parole au pasteur Bagidi pour nous dire son enseignement, ses notes. Pasteur, vous avez la parole. Merci, docteur, pour l'honneur. Nous sommes serviteurs. Je suis très honoré. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, chers toutes et chers tous. Et deux anecdotes ou deux citations me sont venues en idée à l'entame de cette thématique, le sang. On dit souvent le sang parle le langage du sang. Mais on ajoute aussi tel père, tel fils. Oui. Voilà. Je voudrais partir de ces deux dictons ou citations-là pour aborder la question centrale. Cette question centrale qui est tirée du livre de Genèse au chapitre 26. En quoi Isaac est-il comparable ou non à Abraham? Ou en quoi Isaac ressemble-t-il à son père? Et en quoi ne le ressemble-t-il pas? Isaac ressemble à son père Abraham par sa foi, son obéissance et ses faiblesses humaines. Donc, quand on prend ces expressions et ces mots, il y a des questions de ressemblance dedans. Il y a aussi des parties où les deux sont
opposés. Mais il s'en distingue par son enracinement. Contrairement à Abraham, le nomade, Isaac reste dans le pays promis et y prospère. Donc, on peut dire Isaac demeura à Guérar. Merci, mon docteur. En quelques mots, c'est ce que je pourrais dire sur cette question centrale. Et certainement, les réponses aux sous-questions vont nous éclairer davantage. Bien-aimé docteur, si vous êtes d'accord, je pourrais commencer par répondre aux sous-questions. Allez-y, pasteur. Merci, docteur. La première sous-question est intitulée « Isaac a-t-il vécu sa famine comme son père autrefois ?» Dans Genèse chapitre 12, verset 10, Isaac a connu une famine dans le pays. Et déjà, le verset 1 de 26 du chapitre 26 nous dit il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Donc, il a vécu aussi. Il a voulu se réfugier ailleurs, signe de sa préoccupation humaine face au manquement. Vous savez, parfois l'homme est même changeant. Et quel que soit le degré de notre foi, face aux inquiétudes, face au futur qui ressemble au futur incertain, au futur qui ressemble à un brouillard, on émet parfois des doutes, on est inquiet. Isaac, contrairement à son père, a cherché la direction de Dieu avant d'agir, montrant sa dépendance spirituelle. Isaac dépendait donc de Dieu. Il a vécu la famine dans la foi, mais aussi dans la prudence. Et j'agirai dans la dépendance vis-à-vis de l'Éternel. C'est pour cette raison que je voudrais ce soir nous inviter à lire, et pour notre propre gouverne, Philippiens chapitre 4 verset 6, Matthieu 6 25 où Jésus lui-même a parlé des inquiétudes, et Matthieu 6 31 à 34. Là, le maître nous dira de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons utiliser pour nous vêtir. Il a donné pas mal d'exemples, l'exemple des oiseaux et autres qui, n'est-ce pas, n'ayant même pas de maître, mais arrivent à survivre. Et nous autres qui sommes ses enfants, nous autres qui sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, nous ne devons aucunement nous inquiéter. Le passé appartient à Dieu, le présent lui appartient, idem pour le futur. Et je suis d'accord ce soir à vous servir des passages comme Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il demeure un Dieu inchangé. Pour toi qui m'écoutes ce soir, il ne changera pas. Quels que soient tes problèmes, tes difficultés, le Maître demeure inchangé. Il demeure le Dieu de providence. Passons à la sous-question numéro 2. Isaac a-t-il cherché un refuge en Égypte? Et pourquoi? Oui, il envisageait certainement de descendre en Égypte, et c'est ce que nous dit le verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Donc, il envisagerait, comme l'avait fait son père. Mais là, Dieu s'interpose. Et il s'interpose et il l'en empêche en lui disant, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je... Isaac obéit donc à Dieu et resta à Guérar. La différence ici, c'est que Abraham était descendu en Égypte pendant la famine, mais Isaac, lui, il obéit à l'ordre de Dieu et resta dans le pays promis, selon Genèse 26, verset 6. Sous question 3, quelle promesse Dieu fit-il à Isaac? Cette promesse se trouve dans Genèse 26, 3 et 4. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Voilà. Donc, pour récapituler, Dieu a promis de le bénir, de multiplier sa descendance. Dieu a promis qu'il donnerait le pays à sa postérité. Il a également ajouté que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Il le ferait à cause de l'obéissance, d'Abraham et à cause de la fidélité de Dieu envers les promesses qu'il tient. Vient le verset 5. C'est une confirmation de l'alliance abrahamique, de l'alliance faite à Abraham. Je passe rapidement à la sous-question 4. Comment Isaac présenta-t-il sa femme aux Philistins? Et là encore, nous y sommes docteurs. Oui. Isaac, comme son papa, dit
et Abimelech et autres que Rebecca était sa sœur. C'est ce que le verset 7 nous dit. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle et très belle de figure. Voilà, il craignait qu'on ne le tue à cause de sa beauté. C'était le même comportement qu'Abraham eut face à Sarah, selon Genèse 12, 13 et 22. Vous voyez, pour Genèse 12, 13, ce fut en Égypte quand il était devenu fugitif, quand Abraham était devenu fugitif, à cause de la famine. Voilà, aux Égyptiens, il a dit que sa femme était sa sœur. Et à Abimelech ici, vous voyez, chez les Philistins, à Guéra, il répéta la même chose. Abraham aussi a menti à Abimelech en disant que sa femme était sa sœur. Et voici que le fils reprend la même erreur, les mêmes faiblesses. Peut-on dire là, tel père, tel fils? En tout cas, à vous de répondre, moi je ne suis pas sachant, docteur. Ressemblance dans la peur et le manque de confiance momentanée. Voilà, c'est ce que je pourrais dire face à cette sous-question. À vous d'apprécier, docteur. Sous-question 5. Quel est le reproche qu'Abimelech fit à Isaac au sujet de sa femme, au sujet de la femme d'Isaac, bien sûr? Abimelech reprocha à Isaac d'avoir menti et mis en danger les Philistins. C'est pour cette raison qu'au verset 9, nous lisons, Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir cause d'elle-même. Le bon berger donne sa vie pour sa brebis, non? Le bon mari peut donner sa vie pour sa femme, bien sûr. Donc Abimelech reprocha à Isaac d'avoir menti et mis en danger la fille. Elle est vraiment ta femme. Pourquoi as-tu dit elle est ma sœur? Le roi craignait que quelqu'un ne commette une faute grave par ignorance. Parce que le verset 10 dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Vous voyez, voici un panier qui quand même a relativement la crainte de Dieu. Ou un panier qui craint les lois de la nature comme les gens le disent. Oui, docteur, je remarque que parfois, certains non-chrétiens craignent mieux Dieu que nous-mêmes, les fils de la terre. Oui, il y a des parents intègres, il y a des parents qui ont la probité, il y a des parents qui ont la crainte de Dieu ou la crainte des forces surnaturelles selon leur obédience. Voilà. Seulement, ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus. C'est là la gravité. Parce que s'ils ajoutaient Jésus à cette crainte de Dieu, s'ils ajoutaient Jésus aux valeurs qu'ils essayent, n'est-ce pas, de développer, et je crois, le ciel serait directement pour eux. Franchement, il y a des païens justes et fidèles. Sous question 6, quelle ordonnance Abimelech prit-il au sujet de la femme d'Isaac? Là, c'est le verset 11 qui nous le dit. Alors, Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à cette femme sera mis à mort. C'est une ordonnance qui protégea Isaac et Rebecca. Cela montre que Dieu veille sur ses serviteurs, même par des autorités étrangères. Et parfois, dans nos erreurs, dans nos faiblesses, Dieu nous protège quand même le temps que nous nous repentions. Voilà, c'est alors que nous faisons toujours appel à la miséricorde divine, à la compassion divine. Et quand les vrais pécheurs comme nous veulent prier, ils se rappellent toujours les attributs divins. Ô éternel Dieu, Dieu compatissant, Dieu miséricordieux, Dieu lent à la colère et riche en bienveillance. C'est aussi là que rapidement nous allons vers les béatitudes. Ceux qui heureux les miséricordieux, car ils verront Dieu. Bon, ce n'est pas la citation exacte. Voilà. Sous question 7, quelle est l'activité professionnelle d'Isaac chez les Philistins? Isaac était cultivateur et éleveur, selon le verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail
et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient-ils envie. Donc, je récapitule en disant, il s'est beaucoup évertué dans l'agro-pastoral. Il sema dans le pays, il recueillit le centuple, signe de la bénédiction de Dieu. Il devint riche et puissant grâce à son travail béni. Comme Abraham, il était un homme de terrain et de prospérité. Vous savez, Dieu tient toujours parole. Il tient toujours parole. Dans le verset 23, il l'avait dit, il avait promis et il l'a accompli. Puisque Isaac n'est pas parti et est resté dans le Dieu a béni le travail de ses mains. Oui, c'est ce que Dieu fait. Quand nous confions en lui, toutes nos entreprises réussiront et doivent réussir. N'oublions pas les paroles adressées à Josué dans Josué chapitre 1, verset 8. Josué 1, 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et c'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Confions-nous en Dieu, ayons confiance, demandons fidèles, restons dans sa volonté et cela marchera. Sous question, oui. Comment comprendre le verset 13 de Genèse? Je vais lire le verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Je note là une croissance terrible et une croissance graduelle. Voilà. Il n'est pas allé du jour au lendemain, mais il est allé en crescendo. Voilà. Croissance graduelle. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Cela signifie une croissance progressive et continue de la bénédiction divine, de la providence divine. Isaac ne s'est pas enrichi du jour au lendemain, pas d'un seul coup, mais par la fidélité, le travail et la faveur divine. C'est une preuve que l'obéissance divine attire la prospérité. Pas la prospérité des prêcheurs de l'évangile de la prospérité, parce que Dieu n'est pas un magicien. Beaucoup de chrétiens prennent Dieu comme un magicien, comme celui-là, il ferait le miracle, même si nous croisons les mains. Bien-aimés, ne nous leurrons pas. Même le travail ministériel mérite des efforts continus. Et ce sont ces efforts-là qui seront couronnés par l'accomplissement des promesses que Dieu lui-même a faites. S'il vous plaît, si nous croisons les mains, nous allons humer le vent. Nous allons mourir de faim. C'est alors, je vous invite donc à lire Proverbe chapitre 6, verset 6. Là, le sage nous invite à tirer l'exemple de la fourmi qui n'a ni maître, ni commandant, mais qui travaille âprement. Et je salue l'apôtre Paul qui a ajouté que celui qui travaille ne doit pas manger. Cessons de nous livrer à la mendicité. C'est un désastre. Ça fait honte à l'évangile. Ça fait honte et ça souille, n'est-ce pas, notre identité. Parce que nous sommes d'une race digne. Nous sommes d'une race. Nous sommes des cohéritiers, n'est-ce pas, avec Christ. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Je voudrais terminer en disant, la bénédiction de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité du croyant. Soyons obéissants, soyons fidèles à Dieu et lui, il tiendra parole. Même si nous restons infidèles, Dieu, il sera toujours fidèle, car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Nous avons pris bonne note. Merci. Des riches enseignements, d'accord, sur ce texte-là, qui est orienté de cette manière-là, un peu comme Isaac, tel père, tel fils, n'est-ce pas? Et nous faisons sortir là où il y a les différences et là où également il y a les ressemblances. Et nous voyons qu'en bien de points, il y a des ressemblances, mais au niveau de certains points, il n'y avait pas de ressemblance, chacun a eu son attitude. On va prendre en même temps le frère Kadia, bienvenue, s'il veut bien activer son micro pour nous dire sa précision. Ça va nous faire plaisir. Bonsoir à chacun, à chacune, et bonjour selon votre localisation. Je voudrais remercier le pasteur Baguidi. Je suis ensemble avec lui. J'ai pris très bonne note de son intervention. Néanmoins, il y a quelques
apports. D'abord, en ce qui concerne la première question, comment Isaac a-t-il vécu sa famine? Je suis parfaitement d'accord avec l'intervention du pasteur Baguidi, mais en tant que chrétien et faisant partie du corps de Christ, je voudrais attirer notre attention sur la famine. Lorsque nous regardons ce qui s'est passé au temps d'Abraham, père d'Isaac, et nous voyons aussi ce qui se passe dans la vie d'Isaac, la famine est une situation grave. Et en tant que chrétien, en tant que leader, en tant que responsable d'organisation de développement, nous devons intégrer ce fait, la famine, dans nos idées de développement. Nous constatons que quand il y a famine, même les enfants de Dieu sont paniqués et sont parfois même poussés à prendre des décisions qui ne relèvent pas de la volonté de Dieu. Heureusement pour Isaac, il a consulté Dieu, ce que son père n'avait pas fait. Donc, la famine est une situation difficile et l'Église doit prendre conscience de ce fait et contribuer autant que cela se peut à amoindrir la situation difficile des communautés pauvres. Ça fait partie du rôle de l'Église. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est par rapport à la consultation d'Isaac. On peut être dans la même situation que les autres, mais le choix dépendra de notre consultation, de la consultation qu'on aurait faite à l'endroit du Seigneur. Donc, cessons de nous victimiser dans nos situations. Nous pouvons vivre en tant que chrétiens la même situation que les païens. Et ce qui arrive aux païens peut nous arriver malgré que nous soyons chrétiens. La différence se trouve dans comment nous consultons le Seigneur pour avoir sa direction, pour avoir son orientation. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie d'Isaac. Donc, chers frères et sœurs, en toutes choses, regardons à notre Dieu, demandons ce que Dieu veut. Ma troisième intervention, c'est par rapport à l'ordonnance de Abimelech. Je dis gloire à Dieu. Et cela m'amène vers Proverbe 21, verset 1, qui dit que le cœur des rois est comme une goutte d'eau dans la main de l'Éternel et il l'incline où il veut. Donc, ça veut dire que dans notre obéissance à Dieu, Dieu peut faire incliner le cœur des autorités des rois à prendre des décisions favorables à l'Église et au corps de Christ. Encore, cessons de dire ils ont pris des lois, ils ont pris des ordonnances contre l'Église. Le rôle de l'Église, c'est de rester dans la fidélité à Dieu et de prier et de chercher la direction de Dieu. Le Seigneur va incliner le cœur des rois, en notre faveur, bien sûr. Troisième intervention, c'est par rapport à la question 7. Isaac, c'est un cultivateur, c'est un éleveur. Et la Bible dit que le Seigneur l'a béni, il est fort riche. Ce n'est même pas riche, hein? Il est fort riche. Ça veut dire que l'agriculteur de l'Église, l'éleveur, qui est fidèle à Dieu, la Bible a même dit que Dieu bénira les œuvres de nos mains. Mais on n'a pas précisé quelle œuvre. Donc, le Seigneur ne veut pas les partisans de moindre effort. Les chrétiens doivent être habiles, travailleurs, endurants, combattants. Oui, nous devons travailler. Mais malheureusement, dans les églises aujourd'hui, c'est la promotion des partisans de moindre effort, de la médiocrité, du travail mal fait, de la négligence. Et on abandonne les études, on ne travaille pas et on vient seulement pour dire, Seigneur, ils sont prêts à jeûner et à prier 41 jours, mais ils ne sont pas prêts à travailler, à être déterminé. Non, le Seigneur ne peut pas bénir dans ces conditions. Il faut travailler, rester fidèle à Dieu et Dieu va nous bénir. La richesse, bon, c'est ma dernière intervention par rapport à la question 8. Dieu n'a jamais refusé la richesse. D'ailleurs, c'est Dieu qui donne la richesse. La richesse est auprès de Dieu. Donc, si nous sommes honnêtes avec Dieu, fidèles à Dieu, et nous ne sommes pas des paresseux. Oh, nous voilà dans la plus grande richesse de Dieu. Dieu puisera dans son trésor céleste pour nous rendre riches. Pourquoi pas fort riches comme Isaac. Et son père aussi, on a dit la même chose d'Abraham. Abraham était fort riche. Donc, chers frères et sœurs, parce que quand on regarde l'église du Seigneur Jésus aujourd'hui, tout de suite, même avant de démarrer, j'ai posé la question au pasteur Baguidi. C'est dans une église que nous sommes actuellement en train d'intervenir. Mais si vous voyez, j'ai dit au pasteur Baguidi, Seigneur et pasteur, il faut qu'on repense les objectifs des églises. Regardez une église bâtie dans ce sens-là. Donc, cessons d'être
au minima. Au minima. On dit, Dieu a dit d'être humble. Le peu suffit. Quel peu suffit? On chante un Dieu grand et on a le peu. C'est quoi ce problème? C'est une contradiction. Soyons grands. Moi, il faut penser grand dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen. Merci à notre bien-aimé frère Kaja. Bienvenue, Sylvie, pour ces précisions, ces notes qu'il a eu à présenter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. C'est seulement au niveau du verset 13 là, de Oui. Genèse 26, que j'aurais une précision à faire. D'accord, d'accord. Voilà. C'est là seulement, là où c'est écrit riche, riche partout là. Le Oui, mot hébreu, ce n'est pas riche, c'est grand. grand. Oui, Kadam. Alléluia. Donc, nous rejoignons Kadia alors. Soyons grands. Pensons Le mot grand. hébreu, c'est grand, ce n'est pas riche. Oh Et là justement, là. ceux qui aiment l'évangile de prospérité, ainsi que l'a dit le pasteur, quand ils tombent sur ce verset-là, ils vont dans tous les sens. Oui. Il dit à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Au fait, le concept grand est plus large que le mot richesse. Et plus approprié. Et voilà, ce n'est pas la richesse. Il était grand et il allait en s'agrandissant jusqu'à devenir grand. Et plus tard, on verra qu'il est devenu puissant. Le mot que vous avez utilisé, puissant, là, c'est vrai. D'accord? Donc, comme la semaine prochaine, on va continuer, on reviendra là-dessus. Oui, D'accord? il est devenu grand par rapport à quoi? Il est Il est devenu devenu grand grand. par rapport. Il est devenu grand. En tout cas, le mot hébreu, là, c'est gadol. Et gadol Oui, veut dire oui, oui. Mais la question numéro 8, là, est en train oui, de toucher un aspect particulier de la prospérité. oui. Donc, quand on dit il devient grand, ça Non, veut dire. ce n'est pas la prospérité. C'est vrai Non, qu'on dit que, bon, ce qui est sûr, on va revenir, mais non, ce n'est pas la prospérité. qu'on peut dire qu'un pauvre est grand? Est-ce qu'on peut dire Ah, celui qui n'a rien, là, il est grand? bon, c'est la thématique de la prochaine fois. On va pas, Hein? on va évacuer ça aujourd'hui. Celui Mais, qui n'a rien, là. Est-ce qu'on peut dire qu'il est grand? mais on verra ça, on verra bien, on verra. D'accord? Mais l'expression, ce n'est pas riche. Il ne faut pas se cantonner sur riche. Si on utilise le mot, Docteur, parce que les gens ont compris ça comme ça. Mais docteur, l'hébreu, le narrateur n'a pas écrit riche. Le narrateur a écrit gadol. Et tous les mots, là où c'est écrit riche, riche, là, c'est écrit gadol, 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 gadoli. Donc, c'est grand. D'accord? oui. C'est ça. Et C'est ça qu'il faut retenir. Il faut restituer les choses. oui, Donc, déjà, quand on dit que quelqu'un est grand, on est oui, grand parce que oui, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir, donc j'ai quelque chose qui oui, permet aux autres de constater que je suis grand, que j'ai une position dominante. oui, mais Donc, ce n'est pas c'est pas riche. la peine. Oui, Mais non, ce il n'y n'est a pas de souci. Mais c'est pour Voilà. dire que, supposons que quelqu'un n'est pas riche, Oui. comment on peut dire qu'il est grand? Supposons que quelqu'un est riche, comment on peut dire qu'il est grand? Si on si on raisonne comme ça, on peut savoir ce pourquoi Isaac, là, on dit qu'il est grand. Mais j'imagine, moi, j'ai de nuances à apporter au développement du pasteur Bagui. J'ai Allez-y, développé sur cette plateforme que nous allez-y. pouvons résumer la bénédiction à trois niveaux. La bénédiction conditionnelle, la bénédiction providentielle, la bénédiction selon les temps et les circonstances. Comment on peut imaginer que, vous voyez, pendant la sécheresse, où les gens sont en train de s'interroger sur comment ils vont faire, et Isaac, lui, là. Donc, moi, je n'ai pas occulté le fait que l'obéissance, là, Dieu prime ça. Mais il y a des temps où les gens peuvent ne rien avoir, où les gens peuvent être en train de s'inquiéter. Mais c'est alors que Dieu, là, de façon providentielle, il crée la différence pour ce moment où les gens sont dans la plainte, dans les soucis, là. C'est le moment pour moi, là, de te bénir. Donc, les temps et les circonstances aussi participent à la bénédiction de celui qui a la relation avec Dieu. Vous voyez, Joseph, en Égypte, quand il y avait la famine, et les gens, ils se plaignaient. C'est alors que lui ouvre les greniers et puis il vendait. Il s'enrichissait. Donc, les temps et les circonstances, Dieu aussi est dedans. C'est juste cette partie que je voulais vraiment intervenir. Merci beaucoup. Merci, merci. Je dois préciser que Joseph, quand il vendait, il ne mettait pas ça dans sa poche. Hein. Ça allait dans la poche de l'État égyptien. Ça allait dans les... Où ça, Joseph? Oui, ça n'allait pas dans la poche de Joseph, ça allait dans la poche de l'État égyptien, de Pharaon. Non, il gérait. Il était l'intendant. Qu'est-ce qui appartient à soi-même? Si vous lisez Psaume 24, verset 1er, rien n'appartient à personne. Rien n'appartient à personne. Et je continue toujours de le dire.
Si vous avez 10 000 et vous avez donné 1 000 francs, hein, comme offrande, les 9 000 qui se trouvent dans votre poche là appartiennent toujours à Dieu. Seulement que vous n'avez pas déposé. Donc, Bon, que ce soit pour le roi, que ce soit pour quelqu'un, tout appartient à Dieu. d'accord. Merci. On a compris votre intervention. De toute façon, ce que j'avais voulu faire ressortir là, c'est que faut pas qu'on mette l'accent sur la richesse, d'accord? Parce que le narrateur n'a pas mis l'accent sur la richesse. Tout simplement, restons fidèles au texte. Oui, docteur, D'accord? Oui, docteur, oui, j'aime beaucoup cette différence ou cet apport que vous faites. Maintenant, oui, il faut que dans les investigations, là, oui, on puisse montrer à nos auditeurs que oui. ce n'était pas l'argent, mais Isaac était grand à cause de quelque chose. Et c'est ce quelque chose que nous devons apporter. Mais moi, je pense que le problème des Philistins à l'époque, c'est pas bon, un leader, ils cherchaient. Leur problème là, c'est au niveau des ressources. Isaac est parti et puis ils ont des problèmes, ils ont dû le ramener. Donc, leur problème se retrouve au niveau des finances. Donc, c'est au niveau des finances le plus. Isaac, lui, il avait des relations avec Dieu, et puis Dieu l'a béni. Et quand Isaac s'est retiré, ils ont vu que, mais il n'avait pas fait un bon choix de le chasser. Et ils sont obligés donc de le ramener. Donc, la grandeur de Isaac, là, c'est Oui. pas parce que, bon, il est croyant ou bien sûr, là, c'est ceux qui sont en train de voir, c'est les finances, les finances, finances. Merci beaucoup, docteur. J'ai compris. Bon, qui voudrait prendre la parole? Qui voudrait prendre la parole pour faire quelques apports avant que je ne... Je vois Luc, Luc Médiatin, il veut prendre la parole. Luc Médiatin. Qui d'autre a levé la main? Ouais, pensez que tout le monde, allez-y, prenez la parole. Ok, après ces riches interventions, je me demande qu'est-ce que je peux apporter là de grand, mais sous votre couvert, je vais essayer de dire quelque chose par rapport aux questions posées. D'abord, merci pour votre leadership, merci pour la qualité de toutes les interventions et la pertinence. Je voulais précisément revenir sur la question concernant Isaac là. On a vu que Méthode dit, a-t-il cherché un refuge d'Égypte? Quand nous prenons la vie, il a dit tout à l'heure, on a vu des traits de ressemblance entre lui et son père, au point où moi, je suis même tenté de dire Isaac ou le second Abraham, parce que la ressemblance aussi est forte quand même. C'est vrai qu'ils ont des traits, des points communs. On a un problème de réseau au niveau du pasteur. Ouais, c'est un problème de réseau au niveau du pasteur Abraham. Ah là là, d'accord. Donc, On a du mal à l'entendre. qui essaie de se reconnecter. Qui d'autre? David, tu veux faire un apport, non? Non, le pasteur Bagidi a vraiment fait le tour. Moi, j'ai noté la même chose que Isaac ressemblait à Abraham dans sa foi et son obéissance à Dieu. Ok. C'est ce que j'ai vraiment noté. Il était vraiment différent dans la gestion des situations de sa vie, à l'exception de la femme. Il a tout fait différemment, sauf l'épisode de la femme où il a imité son père. C'est ce que je voulais dire. Sinon, en termes d'obéissance, en termes de gestion de famine, Isaac a vraiment réagi différemment et Dieu l'a béni. C'est ce qui se confirme au verset 13 là. Quand on dit il devient riche, il alla s'enrichissant, ça montre un peu la fidélité de Dieu à ses promesses, quoi. Dieu est fidèle, il accomplit ses promesses. Quand il les fait, il les tient. Et puis, quelle activité Abraham et Isaac faisaient, c'était un agriculteur parce qu'au verset 12, on dit il sema et il récolta au centuple cette année-là. Donc, ça veut dire qu'il était un agriculteur. Voilà. Voici ce que Merci. je pourrais ajouter. Merci bien. Pasteur Abraham, il est revenu. Est-ce que ça peut aller? Oui, je suis là, papa. Ok, Je ne sais allez. pas si vous me recevez clairement. Oui, ça c'est mieux. Ok, d'accord. J'étais en train de dire que par rapport à l'Égypte, nous avons constaté que chaque fois qu'il y a une famine, presque tout le monde courait vers ce pays-là pour trouver une solution face à la situation qui se présentait. Abraham l'avait fait ainsi. Isaac aussi était en train d'entrevoir un voyage vers l'Égypte pour pouvoir trouver des refuges. Maintenant, quand moi je réfléchis par rapport à ça, je mets des hypothèses. Qu'est-ce qui peut faire que l'Égypte est toujours presque épargnée? Parce que c'est un pays qui n'était pas fréquemment frappé par la famine. Nous allons voir même plus tard, au temps de Jacob aussi, quand il y aura une famine, les gens venaient toujours là pour se ravitailler. Donc, je parle ici sous votre couvert. Je constate que l'Égypte, d'abord sa position géographique, concourt à cela.
Parce que certains pays, je ne vais pas parler de la position géographique de l'Égypte là totalement, mais je vais soulever quelques aspects là que je vois. C'est un pays qui a deux façades maritimes. Au nord de l'Égypte, nous trouvons la mer Méditerranée. À l'est de l'Égypte, nous trouvons la mer Rouge. Et l'Égypte est aussi traversée par la vallée du Nil. Donc, Voilà. quand un pays a cette position très stratégique où vous avez deux façades maritimes, il y a la vallée, certainement les activités agricoles sont très favorables dans ce pays-là. La sécheresse aussi ne serait pas si intense que, très intense que ça. Même quand vous prenez le pays, notre pays, le Bénin, ici, vous allez voir, quand vous venez au sud du Bénin, ce que vous vivez, c'est totalement différent que si vous allez au nord. La présence de la mer au sud favorise beaucoup d'activités, même agricoles, le jardinage, consort, la pêche. Il y a tellement de choses. Donc, je peux dire qu'il y a plus de la nourriture au sud d'ici qu'au nord. Parce que ça, c'est le constat que moi, je fais. Les gens sont souvent beaucoup plus affamés dans certains coins parce qu'il y a problème d'eau, problème de ceci. Et Isaac était un éleveur, comme son père Abraham. C'était aussi un éleveur. Et vivre dans une sécheresse où il n'y a pas de la nourriture pour les animaux, il n'y a pas de l'eau, ce n'était pas facile. Mais la position géographique de l'Égypte lui permettait quand même d'être épargné de certaines situations. Ça, c'est l'hypothèse que moi j'aimais. Peut-être qu'à votre prise de parole, vous allez voir si cela aussi effectivement peut être cité comme étant un facteur qui empêchait l'Égypte d'être frappée fréquemment par la famine. Et loin, nous constatons aussi que c'était un pays très organisé. C'était la première puissance mondiale. À l'école, on nous a appris que la civilisation égyptienne date de 3000 ans avant la naissance de Jésus. Et nous avons vu que ce pays était très, très, très organisé. Les historiens disent même que l'Égypte avait une organisation pyramidale. De la tête jusqu'aux pieds, si on peut le dire ainsi, le pays était organisé. Nous allons voir cette organisation même au temps de Joseph aussi. Ils étaient très organisés. Donc, on peut dire que c'est un pays qui est organisé. Et ce pays, à cause de son organisation, a des atouts qui lui permettent d'être résilient. Donc, quand il y a problème quelque part, les gens ne peuvent que courir vers la-bas. Même si nous sommes riches n'importe quoi, si nous sommes à rien, nous n'allons pas pouvoir la mobiliser. Et un peu ce que moi je pense, ce qui fait que toutes les fois qu'il y a situation, les gens courent vers l'Égypte. Abraham avait couru, Isaac voulait courir vers là-bas. Jacob, en son temps aussi, quand il y a problème, il a envoyé ses enfants vers l'Égypte. Ça veut dire que ce pays-là a des avantages. Il y a des avantages naturels que j'ai cités et aussi des avantages structurels de ce pays-là. Donc, pour finir mon intervention, je voulais dire que Isaac, dans sa vie, nous notons quelque chose qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance est une action. Lorsque le Seigneur dit lève-toi, il faut te lever. Lorsqu'il dit parle, il faut parler. Lorsqu'il dit tais-toi, il faut te taire. Et quand nous obéissons à Dieu, Dieu nous bénit. Dieu n'avait pas voulu que Isaac descende en Égypte, certainement pour qu'il ne vive pas certaines situations. Notons aussi que c'est un pays païen, un pays polythéiste. Donc, certainement, s'il allait là-bas, il allait complètement quitter la terre promise. Et il allait s'installer en Égypte pendant longtemps et sûrement ça allait jouer sur le contenu de la promesse. Donc Isaac a obéi, il est resté là où Dieu le voulait. Donc tout ce que nous devons faire en tant que chrétiens, nous devons chercher la volonté de Dieu, obéir. L'obéissance est une action. Lorsque Dieu nous interdit quelque chose, nous allons faire l'effort de respecter l'interdiction. Lorsque Dieu nous parle, lui nous donne des ordres, nous devons nous soumettre à ce qu'il dit. Et c'est en agissant ainsi que le Seigneur va nous bénir. Donc, merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Sinon, presque tout a été déjà ramassé. Je ne trouve pas nécessaire de revenir encore sur ces points-là. Merci bien. Je vous retourne la parole. Merci, Pasteur Abraham. Merci infiniment. Merci. Je crois que nous sommes bien dans notre élément suite aux différents rapports du pasteur Baguidi, frère Kadia, ainsi que vous-même, ainsi que le docteur Sokebe Gérard. Si je dois repasser point après point, je dirais comment Isaac a-t-il vécu sa famine? Il a vécu sa famine en restant sur place à Guérar. C'est un peu comme ça, d'accord? Alors, deux,
Isaac a-t-il cherché un refuge en Égypte? Non. La raison, c'est parce que Dieu lui a intimé l'ordre de ne pas descendre en Égypte. Or, Dieu n'avait pas dit à quelque chose à Abraham. Dieu avait dit au départ à Abraham, va à Canaan. Et arrivé à Canaan, lorsque la famille s'est présentée, Abraham est descendu en Égypte. Dieu n'est pas intervenu pour lui dire ne descend pas. Par contre, à Isaac, Dieu intervient pour dire ne descend pas en Égypte. Ça veut dire que Dieu nous traite aussi en fonction de nos tempéraments. Ça veut dire que déjà Abraham ne voulait pas que son fils Isaac descende à Charan pour aller chercher sa femme. Il a refusé à Élisée de Damas. Faut surtout pas amener mon fils là-bas, hein, parce que Isaac avait un tempérament spécial. Voilà. C'était un homme un peu passif, voyez-vous? Et Dieu, il le connaît. Donc Dieu nous traite en fonction de notre cœur, en fonction de notre tempérament. À l'un, il n'a pas dit ne descend pas. À l'autre, il a dit clairement ne descend pas. Parce qu'on lui a dit ne descend pas, qu'il est resté là, Dieu est intervenu. Il y a une intervention divine. Alors, sachons profiter des grâces, hein, quand Dieu nous dit non. Hein, il sait pourquoi il nous dit non. Sachons lire les messages et chacun a sa grâce en fonction de son tempérament. Alors, quelle promesse Dieu fit-il à Isaac? Ici, on a voulu mettre l'accent sur le fait que c'est la même promesse qu'il a eu à faire à Abraham qu'il fait encore à Isaac. Ça, là, il faut le noter. C'est la même promesse. Terre et descendance. C'est les deux éléments clés. Encore que on lui dit que toutes les nations seront bénies en lui. D'accord? Sinon, deux choses, hein, terre et descendance. C'est ça. Donc, c'est la bénédiction abrahamique, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure. Ça ne change pas. Ça veut dire que si nous sommes des enfants d'Abraham, la promesse que Dieu nous fait là, c'est deux choses. Terre et descendance. La terre, c'est le paradis. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça la promesse. Alors, deuxièmement, la descendance, c'est que nous devons aller évangéliser le monde. Toute la terre, faire de toute la terre les disciples de Jésus-Christ. Ça, là aussi, nous avons cette promesse-là. Bien sûr, en le faisant, beaucoup de nations seront bénies dans la bénédiction d'Abraham. Vous voyez, c'est bien comme ça le fil conducteur christianisme. Alors, comment Isaac présentera-t-il sa femme aux Philistins? On ne va pas refaire le monde. Le pasteur a répondu. D'accord, il a dit que c'était sa sœur. Et en cela, effectivement, Isaac ressemble à son père. Ah, c'est clair, il a fait la même chose que son père. D'accord? Donc, faisons attention pour ne pas répéter les mauvaises habitudes de nos parents. D'accord? Leurs échecs, là, il faut en apprendre, d'accord, pour ne pas les répéter. Quel est le reproche que Abimelech fit à Isaac au sujet de sa femme? Le pasteur Bagidi l'a assez bien dit. Il nous arrive de trouver le monde dans l'église, hein, et l'église dans le monde. Les bonnes attitudes, parfois, sont les païens qui les affichent certaines vertus, d'accord? Sauf qu'effectivement, la vertu essentielle, c'est avoir Christ. Lorsqu'on voit des païens être fidèles à leur épouse, alors que des pasteurs ou des anciens sont adultères, eh bien, allez-y comprendre quelque chose. Vous voyez? Lorsqu'on voit des pasteurs mentir ou voler l'argent de la communauté, ou des anciens voler l'argent de la communauté, là où eh bien, des païens refusent de le faire, allez-y comprendre quelque chose. D'accord? Donc, ça arrive. Parfois, c'est le monde à l'envers. Mais ici, il faudrait surtout souligner que Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, Abimelech a su que Rebecca était sa femme. La Bible dit qu'il était en train de jouer. D'accord? En train de jouer avec sa femme à la fenêtre du roi, à la fenêtre du roi. C'est pendant que le roi a vu que celui-là, là, ils sont en train de jouer. Et quand on dit jouer, vous comprenez, ils sont en train de jouer les amoureux qui étaient en action. Ils sont des amoureux, voyez-vous? Alors ici, Isaac affiche son nom d'une certaine manière. Vous savez, vous vous souvenez que Isaac, il rira. Voyez-vous? Son père avait ri, c'était moqué un peu de Dieu, s'il ne croyait pas. Sa mère aussi avait ri, c'était un rire sarcastique, ça c'est clair. Mais pour Isaac, on le présente ici comme quelqu'un qui est un joueur, il s'amusait, d'accord? Il était dans une partie d'amoureux avec son épouse. La fenêtre du roi, hein, peut avoir dit des contes de vérité. Parce qu'il avait commencé par durer. Il avait commencé par durer à Guérard. Donc, après avoir dit des contes de vérité, après avoir menti, et que les gens n'ont pas pris sa femme, il se met à l'aise. Il se met à l'aise et il joue. Et Abimelech le voit et constate
c'était effectivement sa femme et c'est suite à ça qu'il l'a repris. Donc ici, le nom d'Isaac s'est révélé à travers son jeu d'amoureux. Voilà, c'est un joueur, quoi. D'accord? Vous savez, il y en a qui le font en cachette, beaucoup plus en cachette, mais lui, je faisais ça à la fenêtre même du roi. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Ce que son père n'avait pas fait. Donc, en cela, il ne ressemble pas à son père. Quand son père veut faire, lui, il rit. Il rit en se moquant de Dieu. Mais celui-ci, il se laisse aller et il se comporte en amoureux public. C'est un peu ça. Alors, quelle ordonnance Abimelech a eu à prendre? Effectivement, il a pris une ordonnance pour protéger la femme de Isaac. C'est pour dire que malgré que Isaac n'ait pas dit la vérité, on n'a pas pris sa femme. Comme ce fut le cas pour Abraham. Abraham, on lui a pris sa femme. Et il a fallu l'intervention divine sur Pharaon, dans la famille de Pharaon, pour qu'il puisse lâcher. Et c'était pareil, lorsqu'il était arrivé chez les Philistins, là, Dieu est intervenu carrément au niveau d'Abimelech, en ce qui concerne Abraham toujours, hein, pour lui dire, attention, c'est sa femme, tu ne la touches pas. Il y a eu des menaces. Et c'est pourquoi Abimelech aussi n'a pas touché. Il a fallu une intervention divine. Mais ici, il n'y a pas eu nécessité d'intervention divine. La chose a été sur naturellement, puisque il faisait l'amour à la fenêtre du roi. C'est comme ça qu'il faut comprendre quand on va dans les expressions hébraïques. Très bien. Alors, quelle est l'activité professionnelle de Isaac chez les Philistins? Vous avez répondu. Mais il faut qu'on mette de mettre l'accent sur le fait que Abraham, là, lui, il était nomade, il était éleveur. Mais le seul patriarche qui a fait l'agriculture, c'est Isaac. Donc, il y a une différence là. Lui, il était à la fois agriculteur et éleveur. Voilà. Et au niveau de l'agriculture, ça marchait pour lui. Ainsi qu'au niveau de l'élevage, ça marchait également pour lui, puisque ça donnait beaucoup en ce qui concerne la rentabilité. Donc, deux activités ainsi que l'a révélé le pasteur tout à l'heure, cultivateur et éleveur, alors que son père ne faisait que l'élevage. Mais celui qui est cultivateur ne peut pas bouger. Donc, Isaac était un peu sédentaire. Il est resté à Guéra. Alors qu'Abraham, lui, il bougeait. Hein? C'est lui qui voyage, qui va en Égypte, qui bouge, qui va ici, qui revient. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, huitième, comment comprendre le verset 13 de Genèse 20? C'est là justement l'intervention que j'étais en train de faire avant que le pasteur ne parle tout à l'heure. D'accord? Quand on regarde la version hébraïque, d'accord, on voit que ce n'est pas riche. Même quand vous prenez la version, la Septante, vous savez que la Bible hébraïque, la première traduction, c'est la version septante, entre le 3e et le 2e siècle. Et quand on dit septante, c'était en grec. Donc, de l'hébreu au grec, ça a perdu un peu. Maintenant, du grec au français, alors là, c'est devenu carrément riche. Alors qu'au départ, c'est grand. Le mot, c'est gadol. C'est le même mot qui est utilisé par rapport au grand poisson de Ninive. Dans la grande Ninive aussi, la grande ville Ninive, c'est gadol, c'est grand. Il est vrai que grand inclut une certaine richesse. Mais l'idée, ce n'est pas richesse, c'est grand. Restituons les choses. Voilà, ça c'est très important. C'est grand qui est écrit. Et vous verrez que cette grandeur lui posera problème. Et c'est la thématique que nous allons traiter la prochaine fois. La source des conflits d'Isaac chez les Philistins. Voilà, c'est ça la prochaine thématique. Et là, on pourra voilà, développer et voir si richesse et la promesse de Dieu, si les deux peuvent aller de pair. Est-ce que la réalisation de la promesse divine, que père et descendance, est-ce que les deux là peuvent aller de pair avec richesse? On verra ça bien la prochaine fois. Donc, en attendant, ce verset-là, il faut bien souligner dans vos Bibles tous les mots au niveau du verset 13. Là où c'est écrit riche, il faut souligner, il faut mettre grand, hein, allant en grandissant. Voilà, c'est le mot grand, c'est gadol. C'est ça la vraie explication de ce verset-là. Parce que de là dépendra la compréhension de tout le reste. Pour me résumer, Isaac était différent avec son père de par son tempérament. Ça, c'est clair. Il était différent. Il a géré la famine autrement. Il a eu confiance plus en Dieu, d'accord, en l'écoutant. Il a eu la faveur même que Dieu l'a averti de ne pas descendre en Égypte et il a écouté, c'est très important. Il a bénéficié toujours des mêmes promesses que Abraham a bénéficié, que Abraham a eu, quand il a bénéficié des mêmes promesses. Chez les Philistins, eh bien,
ce qu'on a constaté, c'est que c'est Dieu qui a intervenu, qu'on ne prenne pas sa femme. Mais ici, on n'a pas eu besoin. Naturellement, on a vu que parce qu'il jouait, que le roi a constaté que c'était sa femme. Ce n'est pas Dieu qui lui a révélé cela. D'accord? Et Abimelech a pris des mesures pour le protéger, pour qu'il ne soit pas menacé. Il a pris même une ordonnance. On a vu que Isaac est différent en termes de profession, puisque en plus de l'élevage, il a pratiqué l'agriculture. Donc là, il était sédentaire et non pas nomade. Nous avons vu que ce qui est arrivé à Isaac, c'était de la grandeur et non pas seulement de la richesse. Parce que la grandeur comporte autre chose. En attendant qu'on se voit la semaine prochaine, puisque mon frère Sokegbe Gérard était en train de me titiller un peu, vous savez, il y a aussi l'histoire du puits. Le puits que Isaac avait, d'accord? Et le puits est une autre forme de puissance. Quand vous avez le puits et que la ville qui vous héberge dépend de votre puits, ben, ça pourrait créer quelques soucis. Voilà ce que je peux dire au sujet de notre thème du jour. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, une précision à apporter? Fulgence a quelque chose à dire? Sandra, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez actionner votre micro. Hein. Oui, bonsoir, ancien. Bonsoir à tout Bonsoir, le monde. Fulgence. Oui, j'ai juste une question. Hein. Oui. Tout à l'heure, dans votre réponse, vous avez mis l'accent le fait que Abraham se tarit de Dieu et Isaac, quant à lui, était plutôt un joueur. Oui. Ok, je veux juste savoir, y a-t-il une gravité avec ces deux attitudes? Si oui, laquelle des deux attitudes pourrait être grave? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que les deux attitudes sont répréhensibles? Voilà, ce sont mes questions. Ce qui est sûr, merci hein, pour la question. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Le riz d'Abraham et celui de sa femme, là, c'était un riz moqueur. Leur niveau de foi par rapport à l'enfantement avait totalement tari. Parce que naturellement, ils étaient ménopausés et d'expérience, ils savaient qu'arriver à cet âge où on n'a même pas d'envie, où on est ménopausé, ils ne pouvaient pas avoir enfant. Si tu viens me faire une telle promesse, humainement, ce n'est pas possible. Donc, eux, ils ont ri en disant, c'est comme pour dire, il faut arrêter de blaguer ton serviteur. Il faut arrêter de blaguer ta serviteur. Or, ce que Dieu veut nous amener à faire, c'est d'espérer contre toute espérance. Le pasteur qui m'a baptisé, c'était sa phrase favorite. Espérer contre toute espérance. Donc, il est dangereux. Il est dangereux de se moquer de Dieu. Il est dangereux de perdre la foi. D'afficher une attitude comme quoi que Dieu n'est pas digne de confiance. C'est dangereux. On ne peut pas accepter ça. Le but de ça, Abraham était l'éprouvette. Il était l'éprouvette pour nous enseigner qu'il ne faut pas se rire de Dieu, mais qu'il faut lui faire confiance jusqu'au bout. Espérer contre toute espérance. Bon, peut-être que le rire d'Isaac qu'il a eu à afficher son caractère joueur, que c'est le nom qui a déteint sur lui. Mais il était passif, il n'était pas très réservé, hein, au point où, à la fenêtre du roi, il se permet de jouer les amoureux, quoi. Voilà. Bon, il ne faut pas tomber aussi dans cette légèreté-là, ok? Je pense qu'il vaut mieux avoir un peu plus de pudeur, ok? Plutôt que de faire certaines choses devant tout le monde. Vous êtes un responsable, non? Cher frère Fulgence. Donc, vous savez qu'il ne faut pas tomber dans trop de légèreté. Il faut rester responsable, d'accord? Voilà ce que je peux répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait apporter une réponse? Ou bien si j'entends, tu as vu quelque chose d'autre, tu peux toujours apporter. Non, ancien, merci. Je pense que c'est un peu plus clair. Merci. D'accord. Merci. Alors là-dessus, hein, tu vas payer ta dîme en terminant la séance par la prière. Ok, volontiers. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette rencontre. Nous savons que chaque fois que nous sommes au pied de ton trône, tu nous instruis, tu nous éduques, tu nous enseignes. Et je veux croire que ce jour, les enseignements que nous avons retenus de l'âge nous feront du bien et nous amèneront à davantage croire en toi, à t'obéir. Et en dépit des circonstances qui peuvent se présenter à nous, nous aurons toujours foi en toi. Merci pour les différentes interventions. Merci pour la disponibilité des uns et des autres. Bénis chacun d'entre nous. Merci de bénir notre
culte de demain, chacun dans son lieu. Que ta grâce nous accompagne, Seigneur, et que vivement le samedi prochain arrive et nous trouvons bon pour nous réunir autour d'un thème encore très alléchant pour édifier notre foi. Bénis davantage cette fondation et donne-la d'aller plus grande encore, Seigneur. Que ton seul nom soit béni. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Le samedi prochain, on traitera des causes et des implications des conflits d'Isaac avec les Philistins. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ces conflits? On va voir ça et on verra La grandeur. La grandeur. Voilà, on verra. Et on fera des précisions. Comment donc gérer la grandeur? Comment gérer les coûts de la grandeur? D'accord, et les implications. Voilà, donc bonne soirée. Disons bon culte à chacun et disons à très bientôt. Que vous bénisse. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.